Aux racines de l'engagement, un podcast de la FNSEA. Épisode 4, Pascal Ferret. Pascal Ferret, je suis aviculteur et producteur de lait en AOC, de beurre et crème d'Isigny, dans les marais du Cotentin, c'est-à-dire à la limite de la Manche et du Calvados. 140 hectares, submersibles pour une partie d'entre eux, et donc j'exploite avec mon épouse et 2 salariés, production, le lait bien sûr, mais aussi du foin, à destination particulièrement des chevaux et des chevaux de sport, parce qu'à Normandie, on a beaucoup. Je suis d'une famille agricole, mais rien me destinait à être paysan. La ferme de mes parents était petite. Je suis parti comme militaire et comme gendarme, donc j'ai un passé de gendarme. Ce qui m'a pris, entre parenthèses, à voir comment le maintien de l'ordre se faisait face à des manifestations agricoles. Ça m'a servi ensuite. J'ai rencontré une jeune femme qui est devenue mon épouse et on a fait le choix de s'installer. Et on a réussi à trouver quelques hectares de terre de mauvaise qualité. Et on est parti avec l'année des quotas laitiers, donc 83, avec 125 000 litres de lait. Je voulais de l'autonomie. Je ne voulais pas être en GAEC ensuite, après, avec mes parents. Et j'ai repris la ferme de mes parents quand ils sont partis en retraite. Je l'ai développée progressivement sans mettre le bazar avec mes voisins sur le foncier, parce que je préfère avoir des hectares contrôlés, mais avoir beaucoup de voisins avec qui je m'entends bien. Et en plus, en tant que président de syndicat local, c'était quand même plus facile de donner des leçons quand, effectivement, on faisait les choses proprement. Quand vous sortez de l'école à 16 ans, avec un certificat d'études, avec mention, je signale quand même, en français ça tient encore debout, mais quand je rentre pour aller bosser, ma mère me dit « tu n'en sais peut-être pas trop ». Et donc elle m'a un peu forcé la main pour aller aux jeunes agriculteurs. C'est comme ça que j'ai eu une démarche syndicale. 19 ans et demi être président de GIA de Normandie, c'était quand même assez significatif. Ensuite, j'ai toujours continué ma vie et ma voie, ma vie professionnelle et ma voie syndicale avec la FNSEA. Parce que la FNSEA a amené quand même beaucoup de choses. Et donc mon engagement a toujours été effectivement de tourner et crédible sur l'exploitation agricole. La deuxième, c'est d'être attentif à l'économie. Vous pouvez lever des pancartes en permanence, mais s'il n'y a pas de l'argent qui rentre dans les exploitations agricoles, vous n'avez aucune chance de réussir. La troisième, c'est d'être effectivement proche des acteurs du terrain, des agriculteurs. Si vous êtes distant d'eux, vous ne les saluez pas parce que vous n'avez pas le temps, passez votre chemin, ne prenez pas de responsabilité, parce que ça ne marchera pas. Dans les années 80, quand je me suis installé, la Manche installait 350 jeunes agriculteurs aidés. Aujourd'hui, on en installe à peine 100. Mais globalement, quand on regarde, le ratio est toujours le même sur un point. Il faut 4 couples d'agriculteurs pour faire un fils ou une fille d'agriculteur. C'était le cas en 80, c'est toujours le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai 65 ans, toujours en activité et toujours la même passion. D'aller voir les gens, d'aller animer des réunions syndicales locaux, je le fais encore. Dès qu'on me demande, j'y vais avec plaisir. 2023 fut une année extrêmement compliquée dans la Manche. On peut le dire, notre département, un peu comme le Finistère, était cul par-dessus tête. Plus d'arbres, plus d'électricité, plus d'eau dans le centre de ferme. Et en moins de 5 jours, on avait remis à peu près tout à niveau. Nos relations avec les services de l'État, avec Enedis, avec France Télécom et Orange, ont permis à ramener l'essentiel vis-à-vis des agriculteurs. Et on n'a pas, avec le président des DSEA et le président des jeunes agriculteurs, épargné notre temps. Nous avions des permanences de garde, on a mis un numéro vert, un numéro d'urgence, qui était ouvert 24 heures sur 24, le week-end, et c'est nos propres collaborateurs qui ont accepté, sans qu'on leur demande, de prendre leur tour de garde en disant on prend les téléphones portables d'urgence chez nous, on fera la permanence chez nous, mais il y aura une réponse. Là, une fois encore, le syndicalisme a fait preuve de sa solidarité et on s'est pas occupé de la carte syndicale. En janvier 2025, il y a un rendez-vous important et je compte sur les agriculteurs et les agricultrices pour faire preuve de leur civisme habituel, c'est-à-dire qu'au moins 50% des nôtres iront voter. C'est un critère de représentativité. La représentativité, la FNSEA des jeunes agriculteurs, elle est issue du sceau de la République. Et être majoritaire dans un département, ça compte. Et surtout aux jeunes. Ne pensez pas que le fait d'être lié à un smartphone et d'être toujours connecté vous dispensera en période de crise d'avoir l'appui de vos voisins. Et j'ose espérer que le janvier 2025 sera une belle année pour échanger autour d'un projet et surtout faire un peu rêver. Nous avons besoin, par les temps un peu troublés, d'avoir une vision d'avenir. La vision d'avenir, je pense que la FNSEA peut l'exprimer.